que le président, à un certain âge, les gens font ce qu'ils veulent. Où va la République? C'est le temps de dire. On est en danger. Je ne sais pas si ce qu'on vit dans des universités a un lien direct avec l'incapacité progressive du président ou alors son effacement. Parce que les tares qui sont relevés ici, les mots répertoriés existent, ont toujours existé. Peut-être il n'y avait pas assez de médiatisation ou alors à l'époque c'était à des proportions un peu plus rognées. Mais il faut dire que l'université dans l'ensemble est un grand corps malade au Cameroun. La preuve en est qu'au niveau des rankings internationaux, le Cameroun n'arrive pas toujours à faire bonne figure. Vous avez des classements qui ne mettent même pas le Cameroun dans le top 200. Il y a d'autres qui ne mettent pas le Cameroun dans le top 100, dans le top 50. Ça veut dire qu'il y a problème. Et je crois qu'aujourd'hui, pour nous autres qui de temps en temps flirtons avec ce milieu, parce que je rappelle que jusqu'ici, je n'ai pas été recruté dans une université d'État. Vous savez pourquoi? Vous avez postulé? Oui, j'ai postulé en 2020, 2021. Après, j'ai suivi des choses pas du tout agréables. Je me suis dit, tant que Paul Biya est encore au pouvoir, ils ne verront plus mes dossiers quelque part. Donc je préfère aller faire l'agriculture tranquillement, mes pantalons, ça marche d'ailleurs mieux. Je préfère. Est-ce que c'est le président Biya le problème pour votre cas spécifique à l'université? C'est pas le président Biya qui demande. Je ne sais pas si c'est le président. Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est le président. Et d'ailleurs, le président aurait quel intérêt à me faire du mal. Bon, ce sont. Parce que vous dites que tant qu'il est là. Non, tant qu'il est là, ça veut dire c'est lui qui maintient un réseau de petits roitelets pour rentrer un peu dans la logique de l'État seigneurial. On parlera des petits seigneurs qui se sont arrogés comme ça les titres fonciers des différents segments de l'appareil étatique, le ministère de l'enseignement supérieur, le ministère de l'éducation de base et tout. Donc en fait, ce n'est pas forcément Paul Biya, et surtout que moi je suis de ceux qui pensent que nous sommes dans une situation de vacances de fête, dont nous sommes orphelins de président. Moi je suis dans cette logique-là. Bon, je voulais qu'on aborde un peu, Serge Alain, le fond du problème de l'université au Cameroun, l'université d'État au Cameroun. Ce que Charles Atebe dénonçait avant de partir reste d'actualité, malheureusement. On a l'impression que après sa mort, entre son enterrement aujourd'hui, il n'y a pas vraiment eu d'aménagement dans les comportements, dans la gouvernance de nos universités. Notre université est prise en otage par, je crois, 4 ou 5 types de réseaux qui plombent en fait la normalisation et la normalité de notre université. Le premier réseau, ce sont les réseaux politiques. Il y a une forte politisation de notre université. Politisation dans le sens où on a fait de l'université un lieu de domestication politique, un lieu de docilisation politique. Je ne vais pas parler d'un lieu de zombification politique. Il y a un politiquement correct qu'il faut observer dans les universités. Lorsque vous ramez à contre-courant de ce politiquement correct, forcément vous êtes un renégat, vous devez être éjecté ou alors vous devez aller vous faire voir ailleurs. Il y a un politiquement correct. Je ne vais pas revenir sur les motions de soutien, souvent produites par les universitaires pour accorder longue vie à Paul Biya à la tête de l'État. Il y a également le fait que l'université est un lieu de positionnement politique. Ça veut dire que les nominations sont conditionnées par des rouages purement politiques. C'est-à-dire qu'on nomme tel parce qu'il mobilise au compte du RDPC, parce qu'il peut donner les voix au RDPC. Ce n'est pas forcément sur la base de la compétence. Et il faut aussi noter que l'université, c'est
c'est un endroit de positionnement, un lieu de positionnement des universitaires qui sont désormais plus politiciens que chercheurs. Ça veut dire qu'un universitaire, il ne s'attend pas à ce qu'il crée, ou alors qu'on le mette à la tête d'un centre de recherche qui dirige une revue. L'universitaire, chez nous, c'est celui-là qui attend le 17h. Pourtant, c'est pas ça, en fait, l'universitaire. Ça, c'est la prise en otage de l'université, son encapsulation par les réseaux politiques. À côté, il y a des réseaux tribalistes qui ont pris en otage l'université. Vous avez des départements qui sont réservés à certaines tribus, qui sont réservés à certaines ethnies. Ça veut dire que là-bas ne prônent que ceux qui sont de l'ethnie de celui qui contrôle le département. Et ça fait qu'à un moment, on bloque les carrières, on essaye d'exclure ceux qui ne sont pas de l'ethnie, ceux qui ne sont pas de la tribu. Il y a donc un partage, je ne vais pas dire un partage tribal, mais un partage tribaliste. Et cela est renforcé par le fait qu'on a fait comprendre à certains, de manière pas du tout catholique, que lorsque l'université est implantée dans une région, c'est d'abord l'affaire des enfants de ces régions. On crée l'université à Bertois, les gens crient, pourquoi il n'y a pas les enfants de l'Est? On crée une université à Ebolova, on dit non, c'est une affaire de Bolo. On crée une université à Marois, on dit non, ça c'est pour des enfants de l'extrême nord. Et cela renforce davantage l'encapsulation de l'université par des réseaux tribalistes. Le troisième réseau qui contrôle les universités chez nous, ce sont des réseaux mercantilistes. Ça veut dire que des gens ont vu en l'université un circuit pour accumuler. Je suis convaincu que si on mène des audits un peu sérieux dans les différentes universités, on trouvera que les prévaricateurs, les voleurs de la République ont fait leur nid dans ces institutions. Et il y a un commerce là-bas, le commerce des diplômes, le commerce des notes. Ça veut dire des apparatchiks qui ont eu à payer pour qu'on compose pour eux, des apparatchiks qui sont allés récupérer des diplômes là-bas. Et vous avez cette histoire des thèses où il faut forcément débourser, il faut passer par des couloirs. Et ça fait donc que l'université n'est pas influencée par la recherche, n'est pas influencée par l'émulation, par l'innovation, mais beaucoup plus par la quête des sous. Pour aller un peu vite, M. Serge Alantou, quatrième réseau qui tient l'université en otage, ce sont des réseaux ésotériques. Ça veut dire que des gens, au lieu de venir faire la science, je ne sais pas où alors, ils ont fait beaucoup de sciences, ils ont pensé à un moment donné qu'ils peuvent côtoyer d'autres dieux, mais pas le Dieu que nous servons au quotidien, mais l'autre Dieu. Et l'université devient donc un endroit où on conditionne spirituellement les gens, on conditionne spirituellement ceux qui veulent s'élever. On vous fait savoir qu'il faut appartenir à telle tendance, il faut émarger à telle tendance, il ne faut même pas dénoncer, parce que c'est un autre crime. Or, l'université, je crois qu'elle doit être dépouillée de toutes ces subjectivités mystiques. Nous devons mettre la science au cœur de l'université. Et le cinquième élément qui a pris l'université en otage, ce sont des réseaux homosexuels. Et c'est encore plus grave. Ça veut dire que le conditionnement, toujours, les hétéros sont de plus en plus stigmatisés. Nous, les hétéros, donne-moi 30 secondes. C'est l'une des causes de mon départ de l'Éric. Je suis un hétéro. J'ai dit que je ne donne pas. Je ne donne pas. Et je ne donnerai pas. Vraiment, Aristide, vous avez percé un abcès, je reviendrai là-dessus. Mais que les gens sachent que je suis resté hétéro plus. Nous, on aime le bon endroit, pas l'autre endroit. Donc, en fait, voilà, de manière un peu ramassée, Serge Alain, les 5 réseaux qui font donc en sorte que l'université au Cameroun soit totalement détournée de son objectif principal, de sa mission principale.